Côte d'Ivoire, Burkina, violente attaque. Mais où en est-on avec cette fameuse attaque dont vos communicants criaient sur les toits que les VDP du Burkina avaient éliminé des Ivoiriens, incendié des maisons, pillé du bétail et même embarqué des individus dans un hélicoptère en pleine nuit. On se croirait dans un film de science-fiction. Depuis 3 semaines, c'est silence total. Qu'est-ce qui se passe? Pas un seul communiqué pour dire qui a fait ce coup. Mais pour une enquête sur une attaque aussi grave, 4 morts, 1 disparu, des maisons brûlées, des kidnappings, du bétail volé, l'absence de communication officielle soulève des questions sur les accusations de vos communicants et sur leur crédibilité en termes d'information. Si c'était vraiment le Burkina, si c'était vraiment le capitaine Ibrahim Traoré, je pense que le gouvernement ivoirien aurait déjà bondi pour les accuser. On n'aurait pas attendu 3 semaines. Mais jusqu'à présent, silence total. Certains ont voulu pointer du doigt Ibrahim Traoré, l'accuser d'avoir orchestré cette opération sanglante. Mais 1 mois après, toujours rien d'officiel, aucun document, aucune preuve. Et si c'était vraiment le Burkina qui avait planifié l'attaque? Et pourquoi la Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas fermé sa frontière avec un pays que certains jugent hostile? Bizarrement, vos communicants se sont tués. Le buzz est terminé, il n'y a plus de souffle, plus de cardio. Parce que ce qui est logique, mentir, faire de la propagande, ça épuise. Et là, nombreux sont à bout de souffle. Ils n'ont plus le cardio dans cette affaire. On se demande bien si c'était un coup monté, une manipulation politique, ou à la fin, l'affaire est enterrée. En tout cas, mesdames et messieurs, moi je n'oublie pas. Dans 1 mois, je reviendrai remettre la question sur la table. Mois après mois, je poserai toujours cette question. Où en est-on? La France est dans la merde parce que son gouvernement est faible, impuissant et incapable de gouverner. La note de Fitch, c'est le coup de tampon officiel qui dit au monde entier que ce pays n'inspire plus confiance. Et l'unique responsable, c'est le pouvoir. Des gouvernements qui tombent comme des mouches, un président de la République préoccupé par la survie de l'Ukraine et sa réorganisation en Afrique, et une équipe ministérielle qui passe son temps à colmater les fuites avec des pansements usés. La dette explose, les réformes ne passent pas et ce gouvernement n'a aucune stratégie, aucune vision. La croissance agonise parce que le gouvernement ne sait rien faire d'autre que taxer et distribuer des miettes pour acheter la paix sociale. Les emprunts coûteront une fortune. Chaque euro levé sera payé au prix fort. Et qui payera au final? Les citoyens. Sur le plan international, c'est l'humiliation. La France n'est plus une puissance, mais un pays à problème, classé dans la catégorie des États qui font peur aux investisseurs et non à la Russie ou à l'Afrique. La 5e puissance mondiale devient une zone à risque. Et le gouvernement, au lieu de prendre ses responsabilités, il continue de tromper le peuple, de répéter que tout va bien, que c'est sous contrôle, mais non, rien n'est sous contrôle. C'est la panique organisée, la descente aux enfers maquillée en gestion de crise. Ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses ont préféré l'arrogance. Le résultat, la France s'effondre lentement, mais sûrement. Et personne au sommet n'a le courage de dire la vérité, encore moins à ces Africains qui veulent préserver les apparences dans une France qui va mal. Mais oui, parce que la France va mal. La France va très mal.